Hello, hello, hello. Bienvenue pour ce live alors. Ouais, Salut bienvenue à Benjamin. tous. Donc on t'accueille depuis les locaux de la librairie La Maison de la Bible à Genève, sur le Facebook des éditions Maison de la Bible, avec qui on est liés. Et du coup, voilà, on a le plaisir de t'avoir pour ce temps d'interview, pour découvrir un peu ton travail autour du livre Soif de plus. Et puis peut-être voilà, aussi découvrir des réponses à des questions qu'on peut avoir. Et avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de Alors d'où tu viens? ça a un tout petit peu bugué chez moi. J'imagine que ça a bugué aussi sur les autres. Tu peux juste répéter la question, il y a eu un petit bug de Wi-Fi. Alors, si tu pouvais te présenter, en fait, dire qui tu es, d'où tu Ouais, viens, ce que tu fais. Parole à yes, dire. carrément. Alors bienvenue à tous, content d'être avec vous. On va tester, c'est un peu une toute première pour nous tous là, ce live. Donc patience à vous s'il y a des petits problèmes de Wi-Fi. Mais donc je m'appelle Benjamin, j'ai grandi en région parisienne, je suis français. J'ai vécu là-bas jusqu'à mes 20 ans, 21 ans, quelque chose comme ça. Et puis ensuite j'ai bougé à Bruxelles pour étudier à l'Institut biblique de Bruxelles, faire des études de théologie. J'ai fait 3 ans et puis maintenant j'ai terminé ça et je suis en formation pastorale dans mon église à Bruxelles. Et à côté de ça, peut-être la chose la plus importante de ma vie, c'est que je suis devenu chrétien quand j'avais 17 ans, alors que j'avais une jeunesse vraiment chaotique et qui menait à rien, que je rejetais Dieu et que j'aurais jamais voulu entendre parler des vérités dont je parle dans ce livre. J'aurais juste rejeté ça enfin, sans hésiter. Bah, à 17 ans, le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'ai compris la beauté de l'évangile, la grandeur de mon péché, et j'ai pu demander pardon pour mes péchés, commencer à suivre Jésus, et ça a eu un impact décisif dans ma vie. Et donc voilà, depuis là, j'essaie de vivre en disciple de Jésus. Et voilà en quelques mots. Waouh, ok. Donc, forcément, nous, je parle au nom des éditions, là, aujourd'hui, tout spécialement, la Maison de la Bible est super contente d'éditer ton livre Mm. et de collaborer, en fait, là autour. On te remercie pour la confiance que tu as accordée aussi. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi en fait, tu as choisi cet éditeur? Est-ce qu'il y a un lien particulier? Ouais, alors c'est un peu, enfin, j'aurais jamais pensé si on m'avait dit il y a quelques années, Benjamin, tu vas écrire des livres, etc. J'aurais juste dit, jamais de la vie, c'est pas pour moi. Euh, mais en fait, quand je suis devenu chrétien, bah, quand j'avais 17 ans, comme j'ai dit, après, enfin, j'avais vraiment une lutte en moi où j'étais pris dans toutes sortes de choses, où je voyais que c'était pas une utilisation bonne de mon temps, et notamment les jeux vidéo. J'étais juste à fond là-dedans, et j'avais en moi le désir de plaire au Seigneur, de faire des choses qui avaient plus d'impact à la lumière de l'éternité. Et puis j'ai entendu parler d'une opportunité de faire du bénévolat à la Maison de la Bible. Je me suis dit ah bah tiens, ça c'est pour moi. J'ai envie d'utiliser bien mon temps, et donc pourquoi pas consacrer quelques heures chaque semaine. J'étais en terminale à l'époque, pour aller aider à la Maison de la Bible. Alors c'était juste un saut dans l'inconnu parce que j'avais jamais fait ça, j'aimais pas forcément lire à l'époque, et juste de devoir être devant les clients, etc. C'était vraiment un défi pour moi. Mais j'ai beaucoup apprécié et j'ai fait ça pendant 3 ans, je pense, 3, 4 ans, jusqu'à ce que je parte ouais, 4 ans, je pense, jusqu'à ce que je parte en Belgique, à Bruxelles. Et du coup, tout naturellement, quand j'ai eu un projet de livre, bah, j'ai été voir la Maison de la Bible où j'avais passé quelques années et où je connaissais bien en particulier Jean-Marc Guyot. Donc salut Jean-Marc si tu nous regardes, Ouais. qui m'a accompagné pendant plusieurs années. Et donc voilà un peu le lien qu'il y avait. Waouh, super. Donc, il y a toute une cohérence. Et puis, on voit aussi que depuis de nombreuses années, tu es investi auprès de ce qu'ils appellent la REB, en fait. Hmm. Un mouvement qui est porté par des jeunes, qui engage les jeunes. Est-ce que tu peux nous confier peut-être une anecdote de ton service, quelque chose qui t'a marqué ces dernières années où tu as servi? Ouais, c'est pas une anecdote précise en particulier, dans le sens où c'est un peu un travail enfin, bizarre où on est enfin, juste dans notre chambre, derrière notre écran, en train de d'écrire des articles, de faire des vidéos, d'être sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est pas quelque chose de physique où on rencontre vraiment les gens, où on a vraiment des contacts avec les gens. Mais ce qui m'a marqué ça fait 5 ans que je suis dans l'équipe et 4 ans que je suis responsable, c'est de voir ce que Dieu peut faire avec des petites choses. Dans le sens où on est juste une équipe de jeunes, tous bénévoles, on n'a pas vraiment de budget, on n'a pas vraiment de gros moyens, etc. Mais on a juste une passion en commun pour Christ et pour faire connaître Christ autour de nous et encourager les jeunes à profiter de leur jeunesse. Et juste de voir comment Dieu peut nous utiliser malgré nos faiblesses, malgré euh, ce qu'on est pour faire de grandes choses. Et c'est juste incroyable de voir que la Révolution, ça a commencé en 2010, de voir ce que Dieu a fait pendant ces 10 ans et de voir ce que c'est devenu. On n'aurait jamais imaginé ça.
Et donc ça, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Et aussi de voir des jeunes qui sont résolus à profiter de leur jeunesse. Plein de jeunes dans toute la francophonie, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, au Québec, en Afrique francophone, des jeunes qui sont résolus à juste mettre de côté la médiocrité et enfin, juste un Mhm. plan pour leur vie qui n'est pas à la hauteur de ce que Dieu veut pour eux et qui sont résolus à s'engager là-dedans. C'est juste trop encourageant et ça me motive à les imiter et à suivre leur exemple. À fond, c'est clair. Et c'est super encourageant de t'entendre parler de ça. Et du coup, on voit hein, que tu as une passion. Tu as certainement découvert dans ce temps des choses sur toi-même. Mm. Euh, Appris en fait des capacités que tu connaissais pas. Est-ce que tu as une anecdote là-dessus aussi? Ouais, je pense que ce que je retiens là de ces 4 années, un peu derrière moi, à servir avec la Révolution, c'est que je suis le plus efficace pour le Seigneur quand je suis le plus conscient de mes faiblesses. Je me souviens Mhm. toujours que quand c'était Nicolas Blocher qui était responsable du mouvement avant moi, et enfin moi je venais de rentrer dans l'équipe et il m'a dit Benjamin, j'aimerais te parler de quelque chose. On a fait un Skype et il m'a dit j'aimerais bien que tu prennes la suite, que tu prennes le relais, que tu deviennes responsable de la Révolution. Et moi le premier truc qui m'est passé par la tête c'est juste impossible. Je suis juste pas capable de faire ça. Enfin c'était une montagne qui était devant moi. Je voyais toutes mes faiblesses, tout ce que, enfin j'étais juste pas à la hauteur pour ça. Et maintenant, quand je regarde en arrière et que je vois tout ce que Dieu a fait, bah déjà, je suis amené à réaliser que c'est vraiment la grâce de Dieu et c'est Dieu qui a agi et j'ai aucune gloire, aucun mérite à m'attribuer. Mais aussi que bah, Dieu est à l'œuvre quand je suis le plus conscient de mes faiblesses, parce que quand je suis conscient de mes faiblesses, c'est là que je dépends de lui. Et franchement, c'est ce que je vois aussi dans ce livre, Soif de plus. Enfin, juste, je me sentais tellement incapable de faire ce projet et tellement de fois j'étais juste face à mon écran où je devais écrire en train de me dire mais Seigneur, j'arriverai jamais au bout, c'est pas possible. Mais je Mhm. remarque, j'apprends sur moi que quand je suis le plus conscient de mes faiblesses, bah, c'est là que je me confie en Dieu et que c'est sa puissance qui agit. Et donc c'est une bonne chose et surtout pour moi qui pense tellement que je suis à la hauteur, que je suis capable, j'ai besoin de me rappeler jour après jour que non, je dépends totalement de Dieu. Waouh, ouais, on a tous besoin d'entendre ça. Et puis, je pense que ça peut encourager chacun, aussi ceux qui écoutent ça, ce live en ce moment. Hmm. Du coup, tu parles, voilà, ce projet Soif de plus qui est clos. Est-ce que du coup, tu es sur d'autres projets Euh, Oui et non, enfin, si, de manière globale par rapport à ma vie, c'est une question difficile à répondre parce que je suis un peu sur une période de transition et quand je regarde dans les années à venir, j'ai juste du blanc et je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je veux juste me dire, voilà, je veux servir le Seigneur avec toute ma vie, utiliser ce que je suis, ce que j'ai, pour que Mhm. l'évangile progresse. Je suis en train de terminer là ma formation pastorale, je fais encore une année dans mon église à être formé, à servir et c'est super encourageant. Mais après ça, franchement, j'en sais rien. Sinon, dans les autres projets de ce que je fais un peu plus à court terme, euh, ouais, pas de grands projets comme Soif de plus, en tout cas pas pour le moment. On prend peut-être une petite pause, mais je viens de me lancer sur YouTube avec le confinement, une chaîne YouTube Mhm. pour un peu partager ce que je partage dans le livre, montrer comment une vision haute de Dieu nous encourage dans le quotidien et comment ça transforme notre quotidien. Et donc, je compte continuer à publier des vidéos pour un peu diffuser ces mêmes idées, mais sous un format différent et donc sur YouTube. Wow, excellent. Du coup, ben voilà, ça nous fait une bonne transition pour vraiment aller dans le vif du sujet, c'est-à-dire ce livre dans lequel tu as investi, qui est coédité par la Maison de la Bible et par Évangile 21. On se posait la question, qu'est-ce que Dieu il a déposé dans ton cœur et que toi, tu as voulu partager avec ceux qui allaient être les lecteurs de cette page. Ouais, je pense qu'il m'a vraiment amené à me lancer dans ce projet, à me dire j'y vais. C'était vraiment un fardeau. Un fardeau quand je voyais les jeunes autour de moi, quand je voyais même, enfin là où j'étais il y a quelques années, et de voir d'un côté des jeunes qui avaient soif de plus, d'où le titre, des jeunes qui avaient envie d'aller plus loin, des jeunes qui Mhm. avaient vraiment envie ouais, je sais pas, de lire des choses beaucoup plus conséquentes, de mettre de côté juste les choses médiocres et un peu légères qu'on leur donnait et de se dire, mais j'ai envie de creuser ce que la Bible enseigne, j'ai envie de prendre ça au sérieux pour ma vie et de dire, mais il n'y avait peut-être pas de choses super accessibles pour eux. Merci Seigneur qu'il y a plein de bons livres qui commencent à être Mhm. édités en français et qui sont édités et c'est excellent et merci Seigneur pour ça. Mais juste d'un truc qui pourrait être à leur niveau, qui pourrait être plus accessible pour donner un peu l'eau à la bouche et pour aller plus loin ensuite. Mais de l'autre côté, le fardeau de voir des jeunes qui avaient du zèle pour le Seigneur, qui étaient motivés à vivre pour le Seigneur, mais qui réalisaient pas que si on n'avait pas une connaissance juste de Dieu, bah, le zèle qu'on avait, il n'allait pas forcément être emmené au bon endroit. Et qui prenaient pas Mhm. forcément la théologie au sérieux parce qu'ils avaient des a priori dessus ou parce qu'on leur avait pas montré l'importance de la théologie. Et je me suis dit, mais en fait, bah, il faudrait quelque chose qui pourrait
répondre à ce besoin, répondre à ce fardeau. Et franchement, j'ai essayé de. Au début, je voulais pas écrire un livre, je voulais traduire un livre. Je me suis dit, c'est beaucoup plus simple, Mhm. il doit déjà exister quelque chose comme ça en anglais. Mais je trouvais rien vraiment qui satisfaisait vraiment ce désir-là. Et donc, c'est vraiment ce fardeau-là qui m'a dit, bah, allez, lançons-nous pour écrire quelque chose qui pourra donner soif de plus aux gens, qui pourra un peu épancher leur soif, mais leur donner soif d'encore plus pour qu'ils puissent aller plus loin et creuser ce que la Bible enseigne sur différents sujets. Mhm. Super. On en a parlé avant, mais tu as écrit en collaboration avec Nicolas Blocher un livre qui s'appelle Une vie de défi, et où vraiment, voilà, un des thèmes phares, c'est vraiment profiter de sa jeunesse. C'est quelque chose que tu abordes aussi un peu dans Soif de plus, en tout cas en introduction. Est-ce que tu peux, toi, nous donner ta propre définition de ce que c'est profiter de sa jeunesse? Tu en as un peu parlé maintenant, mais du coup, c'est ça que ça Ouais. veut dire pour toi? Ouais. euh, Ouais, je pense que les deux livres sont vraiment liés, et c'est pour ça que dans l'introduction d'ailleurs de Soif de plus, je reprends un peu l'idée de profiter de sa jeunesse pour faire le lien avec une vie de défi. Le but d'une vie de défi, c'est de dire, mais voilà, on a une seule jeunesse, elle va passer vite, et la question c'est à quoi est-ce qu'on va l'utiliser. Et on voulait Mhm. encourager les jeunes à vivre une jeunesse tremplin, pas une jeunesse canapé, c'est-à-dire une jeunesse qui allait avoir un impact pour l'éternité, et pas une jeunesse juste où on reste sur le canapé et qui n'a aucun impact. Et donc, le but d'une vie de défi, c'est de dire, bah, levons-nous, sortons du canapé, mettons-nous à l'œuvre. Et le but de Soif de plus, c'est un peu de dire, mais si on n'a pas des bases solides concernant Dieu, concernant qui est Jésus, concernant le Saint-Esprit, concernant différents sujets, bah en fait, ce zèle qu'on a, il va pas forcément être dirigé au bon endroit, comme je le disais. Et donc, pour moi, profiter de sa jeunesse, c'est d'abord réaliser que notre jeunesse passe vite. Et ça, c'est pas quelque chose de chrétien en tant que tel. Le monde est conscient de ça. On a une seule jeunesse, elle passe vite, il faut en profiter. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on va en profiter? Et donc, le but, c'est de dire, mais on doit en profiter d'abord en ayant des convictions qui vont nous accompagner pour toute notre vie. Quand on est jeune, c'est là qu'on forge bah, la plupart de ce qu'on croit concernant Dieu, concernant l'Église, concernant la vie chrétienne. Et donc c'est le bon moment pour s'assurer que ce que l'on croit est solide et stable, et de se poser des questions par rapport à ça. Et ensuite, on pourra bah, voilà, profiter de sa jeunesse, de sa vie entière, en étant fondé sur des bonnes choses. Un des titres qu'on a hésité pour le livre, c'était Fondé sur le roc. Et c'est un peu cette idée-là, on veut être fondé sur le roc dès notre jeunesse. C'est super important ouais, d'avoir des bons fondements et d'évaluer les fondements qu'on a. Ouais. Mhm. Là, dans Soif de plus, on parle d'être vraiment enraciné, enfin d'enraciner notre foi. Mhm. Du coup, est-ce que tu trouves que c'est complémentaire? Ça va même plus loin qu'une vie de défi. Du coup, à quel public Soif de plus s'adresse? Ouais, euh, dans le sens en termes de tranche d'âge, un peu les mêmes publics, donc plus ou moins les 15-25 ans. Alors c'est toujours dur de donner des tranches d'âge parce qu'il y a toujours des exceptions. Mhm. Et ouais, mais plus ou moins c'est cette tranche d'âge-là. Mais aussi en termes de public, c'est assez similaire dans le sens c'est des jeunes chrétiens ou des gens qui ont grandi dans l'Église ou qui sont dans une culture chrétienne. Et j'imagine plusieurs lecteurs à ce livre, soit des jeunes qui sont chrétiens, qui sont engagés avec le Seigneur, qui veulent aller plus loin. Et bah, ce livre pourrait leur donner des bonnes fondations pour leur vie et des bonnes convictions sur différents sujets. Soit des jeunes qui se posent des questions par rapport à la foi chrétienne, peut-être qui ont grandi dans l'Église sans jamais prendre position face à l'Évangile. Bah, j'espère que ce livre pourra les mettre au défi et leur montrer, mais c'est important. Mhm. Et la foi chrétienne est pertinente, la foi chrétienne est solide, et tu dois prendre position face à l'évangile maintenant. Tu peux pas rester juste entre deux chaises, tu dois te décider. Mais ça pourrait être aussi donné à des gens qui sont pas forcément chrétiens ou qui n'ont pas de culture chrétienne, mais en étant conscient que c'est pas la première cible du livre, et peut-être que ça sera un pas un peu trop haut pour des gens qui n'ont pas un intérêt. Mais si quelqu'un veut voir un peu bah, les vérités de la foi chrétienne exposées sur différents sujets, ça serait une bonne introduction. Mais la cible principale, c'est les jeunes chrétiens, soit qui veulent lire et aller plus loin, soit qui se disent, mais la théologie c'est nul, c'est pas pour moi. Et j'espère que ce livre pourra leur montrer par l'exemple que la théologie, il n'y a rien de plus passionnant et il n'y a rien de plus concret pour notre vie. D'accord, super. Tu parles justement de la croissance spirituelle. Tu dis que c'est vraiment lié, c'est intimement lié à la connaissance de Dieu Hmm. via le moyen de la théologie. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que tu entends par là? Ouais, je pense à tort, on essaye de distinguer la connaissance de Dieu et la mise en pratique, mais en fait, on doit réaliser quand on lit la Bible que les deux vont ensemble. C'est plus on connaît Dieu, plus on connaît qui Dieu est, qu'on va grandir. Par exemple, plus on est conscient de combien Dieu déteste le péché, combien Dieu n'aime pas le péché, bah, qu'on va vouloir se débarrasser du péché dans notre vie. Ou alors, plus on est conscient de combien Dieu nous aime, de combien Dieu nous a sauvés en Jésus, bah, plus on va vouloir mettre de côté le désir de chercher l'approbation des autres, de chercher la valeur dans d'autres choses, etc. Et donc, plus on aura une connaissance juste de qui Dieu est, bah, plus ça va impacter notre quotidien.
Et donc, on ne doit pas distinguer les dieux. Et donc, si on veut grandir dans la foi chrétienne, bah, on a besoin de connaître certaines choses. La connaissance et la mise en pratique vont ensemble. Ou pour le dire plus simplement, ce qu'on a dans la tête, ça doit descendre dans notre cœur et dans notre manière d'agir. Mais ça doit passer par là. Et on voit ça bien dans la Bible, hein. Souvent, quand les auteurs bibliques ils écrivent des lettres, par exemple l'apôtre Paul, il décrit des vérités théologiques, et ensuite il dit, mais voilà comment vous devez vivre à la lumière de ça. Et on ne voudrait pas séparer les deux, dire c'est deux lettres différentes. Non, ça va ensemble. Voilà comment vivre à la lumière de qui Dieu est. Donc les deux vont ensemble. Tout à fait d'accord. Mais pourtant, la théologie, c'est pas quelque chose qui est très, enfin, en tout cas, qui donne l'apparence d'être fun. Ça attire pas beaucoup. Parfois même, ça rebute certains jeunes chrétiens. Et du coup, pourquoi, selon toi? Ouais, je pense d'abord, enfin essentiellement parce qu'on a une mauvaise image de ce qu'est la théologie. Et moi, j'étais là il y a quelques années, hein, quand j'entendais parler de théologie, je pensais à des débats inutiles qui finissaient Mhm. jamais sur des points secondaires, enfin qui ont rien à voir avec ma vie personnelle, ou un truc inaccessible qui n'était pas pour moi, qui allait jamais rien me dire par rapport à ma vie pratique, etc. Et si on a cette image-là de la théologie, bah forcément, on va pas vouloir s'intéresser à la théologie. Et donc, je pense une des grosses chose qui rebute les gens à s'y intéresser, c'est les mauvais, ouais, la mauvaise compréhension qu'on en a. Mais aussi, peut-être que des fois, nous qui voulons présenter la théologie à d'autres personnes, on l'a fait de la mauvaise manière, soit en le faisant pas de manière accessible, soit sans montrer comment ça avait un impact pratique, pertinent pour chacun. Et donc, je pense qu'il y a un peu les deux qui sont ensemble. On doit se dire, mais en fait, revenons à zéro, mettons les bases et soyons Mhm. prêts à mettre de côté nos préjugés pour voir ce qu'est la vraie théologie et comment ça nous transforme et combien on en a besoin. Ok. Et il semble du coup qu'un livre comme celui-ci, comme Soif de plus, euh, on aborde cette théologie d'une manière différente. Du coup, on s'est posé la question si toi, tu avais une définition de la théologie, ta propre définition, que tu expliques à un jeune. Ouais. Ouais, bah, j'en parle dans le livre. Alors, c'est pas la définition peut-être exacte que certains donneraient de la théologie, mais j'aime présenter la théologie comme l'étude de ce que Dieu a révélé. Juste étudier ce que Dieu a révélé. Ou tout simplement, et là encore, je dis ça dans l'introduction, se poser la question, mais qu'est-ce que la Bible enseigne sur tel ou tel sujet? Qu'est-ce que la Bible enseigne Mhm. sur le salut? Qu'est-ce que la Bible enseigne sur Dieu? Qu'est-ce que la Bible enseigne sur Jésus? Et en ayant cette définition de la théologie, on voit que, bah, en fait, il n'y a rien de plus passionnant que d'étudier ce que Dieu a révélé. S'il y a un Dieu qui existe, s'il est tout-puissant, s'il est glorieux et qui s'est révélé à nous, bah, la chose la plus importante qu'on puisse faire, c'est d'étudier ce qu'il nous a révélé. Et je pense à Mhm. démystifier un peu cette discipline qui est la théologie. Et ça nous montre, bah, en fait, c'est passionnant et ça concerne des sujets, bah, il n'y a rien de plus important dans le monde de savoir ce qu'on doit croire par rapport à Dieu, par rapport à Jésus, par rapport au Saint-Esprit, par rapport à l'Église, etc. Ouais, donc voilà ce que je dirais en quelques mots par rapport à la théologie, ou en tout cas la manière dont j'aborde la théologie dans ce livre. Mhm. Mais une définition qui est ta définition qui est assez simple et qui la rend abordable. Du coup, le but que tu vois directement, que tu présentes avec cette définition, c'est quoi? Euh, ouais, ben, je pense on doit pas penser qu'il y a forcément un but en tant que tel, dans le sens, enfin, autre que connaître à première vue. Enfin, dans le sens, si on aborde la théologie, on se dit, je veux faire la théologie pour savoir comment mieux vivre. Bah, je pense qu'on n'aborde pas les choses dans le bon ordre. D'abord, on doit se dire, mais en fait, Dieu existe, il s'est révélé à moi et je veux apprendre à le connaître. Et juste ça, c'est un but qui est digne en tant que tel d'être poursuivi, que on veut connaître la vérité à propos de Dieu. Mais ensuite, en faisant ça, effectivement, on verra qu'on est transformé et qu'on ne peut pas ouvrir la Bible et la refermer sans être transformé si on le fait avec un cœur honnête. Et donc je dirais le but c'est simplement bah, de faire ce qu'on est appelé à faire. Il y a un Dieu qui existe. La tâche la plus importante qu'un être humain puisse avoir sur cette terre, c'est de mieux le connaître. Et la théologie, c'est le moyen de le faire en étudiant ce que la Bible nous a révélé de Dieu. Mhm. Et du coup, en fait, dans la construction de ce livre, tu présentes 42 vérités pour enraciner ta foi et tu conclus en fait à la fin de chaque chapitre. C'est assez pratique comme c'est fait. Il y a cette section qu'est-ce que ça change à ma vie? Pourquoi cette volonté de démontrer que la théologie, c'est pratique finalement? Ouais, je pense que c'était d'abord pour un peu enlever le préjugé qu'il y avait justement de dire que étudier la théologie, ça a aucun impact sur ma vie et j'ai voulu essayer de montrer, alors de manière imparfaite et ça aurait pu être fait de manière beaucoup plus complète, mais comment les différentes vérités qu'on voit, ces 42 vérités, ont un impact dans différents domaines de notre vie en tant que jeunes. Donc déjà pour ça, mais aussi parce que, enfin, ce serait insensé de d'étudier qui Dieu est sans se demander mais comment est-ce que ce que j'apprends me met au défi.
Comment est-ce que ce que je vois de Dieu, comment est-ce que ce que je vois de ce que Dieu fait dans ce monde remet en question des fausses compréhensions que j'ai, des fausses croyances, des mauvaises attitudes que j'ai? Comment est-ce que ça m'encourage à avoir un bon comportement? Enfin, Mhm. c'est juste évident que ce qu'on apprend sur Dieu, ça change des choses dans notre vie. Et donc, je pense qu'on n'est pas en train de faire vraiment de la théologie si on va pas jusqu'à cette étape-là de dire, OK, mais pourquoi est-ce que c'est important? Et là encore, pas dans le but, juste comme je disais, d'étudier ça parce que c'est centré sur moi, etc., mais parce que ça concerne Dieu et quand on est mis face à la grandeur de Dieu, bah, on est transformé. Comme quand on est mis face au soleil, bah, voilà, on bronze, on est transformé, etc. Bah, c'est un peu pareil face à Dieu. Alors, c'est une illustration très imparfaite, comme toutes mes illustrations, mais je pense que c'était un peu ça le désir, de montrer que ça a un impact concret et que c'est dans un sens un des buts de ce qu'on est appelé à faire. Mhm. Ça ressort fort, hein. La théologie, c'est pas juste théorique, mais ça conduit à quelque chose de pratique qui amène du changement et de la transformation. Hmm. Euh, Tu cites plusieurs références bibliques, tu mentionnes des personnages, tu mentionnes des auteurs qui ont peut-être marqué leur temps et qui t'ont tellement marqué aussi. Si tu pouvais maintenant rencontrer un de ces personnages bibliques ou un de ces auteurs, quel ce serait et pourquoi? Ouais, c'est une question super difficile. Alors, dans les questions que tu m'avais données, tu m'avais dit excepté Jésus. Donc voilà, ça c'est, Ouais. j'aurais mentionné ça sinon, mais je vais éviter la facilité. Et je vais mentionner juste deux gars parce que c'est plus facile pour moi de me projeter vu que je suis un gars sur des hommes. Euh, mais je dirais l'apôtre Paul parce que, enfin, juste, je suis tellement inspiré en voyant sa vie, en voyant son courage pour parler de l'évangile et comment c'était un grand théologien mais qui en même temps, il avait un désir d'annoncer l'évangile, enfin, il avait un zèle pour ceux qui étaient perdus, ceux qui connaissaient pas Jésus, et sa théologie, la connaissance qu'il avait de Dieu, ça le poussait à être encore plus actif pour annoncer l'évangile autour de lui. Donc ça, c'est un auteur, enfin un personnage biblique. Et dans les auteurs que je mentionne, je dirais Jonathan Edwards, qui est un théologien du XVIIIe siècle, américain, et enfin là aussi, je suis impressionné en voyant sa vie. Je connais pas énormément, mais c'était un grand théologien aussi qui a beaucoup écrit. Mais là encore, sa théologie qu'il avait, ça l'amenait à vivre pour Christ, à être résolu pour Christ. Et ce qui me marque, c'est que quand il avait 20 ans, il a écrit 70 résolutions, ou 70, suivant dans quel pays vous êtes, résolutions pour sa vie, où il voulait vraiment montrer la consécration qu'il avait envers le Seigneur, liée à la connaissance qu'il avait de Dieu. Et peut-être pour mentionner une femme, je transgresse la règle des deux, mais c'est pas, j'en parle pas dans le livre, mais c'est une personne qui m'encourage beaucoup, Mathilda Vred. On la connaît presque pas, mais quand j'ai découvert sa vie, ça m'a juste trop encouragé. Quand elle avait 19 ans, elle s'est convertie et elle a été annoncer l'évangile aux prisonniers en Finlande. Et enfin, c'est juste impressionnant de voir le zèle qu'elle avait et comment là encore, la connaissance qu'elle avait de Dieu, la connaissance qu'elle avait de la Bible, ça la poussait à aller de l'avant et à annoncer l'évangile à ceux qui avaient besoin de l'évangile. Euh, Wow. ouais, Super, merci. Comme ça, les gars et les filles qui nous regardent peuvent se projeter aussi, c'est exact. chouette. Euh, Plus loin dans le livre, tu parles vraiment d'une vérité, hein. La Bible, c'est la parole de Dieu. Elle est inspirée de Dieu, mais écrite par des hommes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui doutent de sa fiabilité? Ouais, peut-être courtement parce qu'on pourrait répondre pendant longtemps à cette question. Ouais. Ça dépend de la personne qui pose cette question. Si la personne qui pose cette question, c'est un chrétien, un jeune chrétien qui vient me voir et qui me dit, mais je doute que la Bible soit la parole de Dieu, bah, je l'encouragerais à prendre en considération le caractère de Dieu. Mhm. Que Dieu, il est vrai, que Dieu, il est juste, que Dieu, enfin, c'est la personne qui connaît toutes choses. Il n'y a aucune connaissance qui lui échappe. Quand il fait quelque chose, il fait pas d'erreur. Et donc, si ce Dieu-là, il s'est révélé à nous, bah, il l'a fait de manière parfaite et sans erreur. Et donc, si Dieu est Dieu, bah, on peut faire confiance que quand il se révèle, il le fait de manière parfaite et sans erreur. Et on peut faire confiance qu'il a préservé sa parole, même au cours des siècles, pour que ce que l'on a aujourd'hui entre les mains, ça soit ce que lui, il a voulu nous dire. Donc ça, c'est ce que je dirais à un jeune chrétien. Maintenant, si c'est un ami non chrétien, je sais pas, au foot, ou voilà, d'études, etc., qui vient me voir et qui me dit ça, bah, si je lui dis ça, il va me dire, oui, mais moi, je crois que Dieu n'existe pas. Donc, ça met fin au débat. Bah, je l'encouragerais à considérer toutes les preuves qu'on a par rapport à la fiabilité de la Bible. Mhm. Franchement, beaucoup plus de preuves qu'on a que pour tous les autres livres anciens de la même période. Des milliers de manuscrits qu'on a, 5000 manuscrits du Nouveau Testament qui sont encore accessibles. Enfin, c'est juste impressionnant de s'intéresser à ça. Et si vous voulez creuser ce sujet, on a fait une vidéo sur YouTube sur la Reb. La Bible a été falsifiée ou quelque chose comme ça. C'est Guillaume Bourrin qui répond à cette question-là. Vous pouvez chercher ça sur YouTube. Ouais, super. Tu dis que c'est important de regarder le caractère de Dieu, ce Dieu qui connaît tout, qui sait tout, qui est fidèle et qui est fiable. Du coup, ça veut dire qu'il a un avis et sa parole, elle a un avis sur tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui et elle répond à tous les sujets qui nous touchent. Ouais, c'est une bonne question.
je pense, on pourrait dire oui et non à cette question. On pourrait dire non dans le sens où la Bible n'est pas un manuel de comment vivre moi, enfin, comment moi répondre à toutes les questions que j'ai dans ma vie pratique. Et donc de dire, voilà, sur des sujets vraiment très basiques, prendre la Bible comme une encyclopédie et me dire, mais qu'est-ce que la Bible dit? Je faisais par exemple un podcast il y a quelques semaines sur les jeux vidéo. Bah, la Bible ne parle pas des jeux vidéo. Et donc, il ne faudrait pas penser que la Bible parle des jeux vidéo en se disant, je vais chercher un verset forcément où je vais pouvoir caser ça, etc. Donc, non dans ce sens-là, mais oui dans le sens que la Bible a un impact et une application sur tous les domaines de notre vie. Et donc, les vérités qu'on apprend concernant Dieu, les vérités qu'on apprend concernant l'Évangile, concernant le salut, concernant Jésus, concernant le Saint-Esprit, concernant la vie chrétienne, bah, ces vérités-là, on peut les prendre et on peut les appliquer à tous les domaines de notre vie. Et c'est ça qui fait que la Bible, c'est un livre incroyablement pratique, mais on a besoin de connaître avant de pratiquer, on a besoin de connaître avant d'appliquer ces vérités à nos vies. Et donc oui, Dieu nous parle sur tous les sujets, mais il le fait en nous présentant qui il est, en nous présentant sa personne. Et donc, on veut faire les choses dans le bon ordre dans ce sens-là. Mhm. Ok. Tu parles de principes et tu parles dans la construction de ton livre aussi, tu abordes les choses par thème comme ça, où on a une sorte de chronologie un petit peu, qui nous invite à approfondir des vérités bibliques pour ceux qui auraient encore davantage soif. Tu cites des auteurs, tu cites des ouvrages. Est-ce que c'est des apports personnels? Est-ce que c'est des ouvrages qui sont des références qu'on t'a données comme références, qui sont conseillés? C'est ta bibliothèque de l'apprenti théologien? Ouais, je pense que c'est un peu ce que moi j'ai appris enfin, au fur et à mesure des années et depuis que je suis devenu chrétien, où j'ai découvert des auteurs, où j'ai approfondi certains sujets et où j'ai vraiment enfin, découvert plus la théologie en creusant par moi-même. Et dans un sens, ce que je donne dans ce livre, c'est un peu le. Enfin, je veux encourager d'autres à, dans un sens, les prendre par la main pour leur dire, mais venez par là où je suis passé. Et au lieu de vous donner ça en 5 6 ans, comme moi je l'ai vécu en cherchant à droite à gauche, ben, j'ai envie de le faire en un livre où vous allez pouvoir suivre ça et vous allez pouvoir ensuite chercher par vous-même, creuser dans les différents auteurs, références que je mentionne. Et oui, dans le sens que les livres que je mentionne, les auteurs que je mentionne, j'ai voulu que ça soit un peu des portes ouvertes en disant, ben voilà, je vais ouvrir à telle ou telle porte pour aller creuser plus, voir dans tel ou tel livre. Et enfin, un des buts pour lequel j'ai écrit ce livre, alors c'est peut-être bizarre de le dire, mais c'est pour que les gens qui le lisent soient frustrés. Frustrés de dire, mais ça n'a pas été assez loin. J'ai envie d'aller plus loin, j'ai soif de plus. Et justement, c'est pour ça qu'il y a des références pour aller plus loin, pour dire oui, mais en fait, le but, c'était pas de tout dire, mais de te donner une introduction, l'eau à la bouche. Et maintenant, c'est à toi d'aller plus loin et de creuser dans différentes choses pour faire tes propres convictions. Ok, c'est une bonne frustration à avoir soif, à aller regarder en librairie, à aller regarder aussi ce que les éditeurs font. Et dans ce livre, de consulter un peu les petites bibliographies comme ça qui sont proposées, qui sont très intéressantes, que nous on approuve forcément en tant que libraire. Hmm. Est-ce que tu aurais des encouragements pour les lecteurs qui ont soif de plus, mais qui ne savent peut-être pas comment commencer ou commencer, qui se sentent perdus ou lésés, Hmm. découragés d'avance? Ouais, une des premières étapes, alors je sais que c'est biaisé de dire ça, mais il faudrait de lire le livre, parce que c'est le but du livre, il a été écrit pour ça. Et donc j'espère que ça vous donnera, ça vous convaincra que la théologie est beaucoup plus accessible qu'on pense, et que c'est pas cette discipline lointaine, inutile, pleine de débats, mais que c'est quelque chose de profondément passionnant. Et ensuite, je vous dirais, mais engagez-vous dans votre église locale, là où vous êtes, et allez voir votre pasteur, vos anciens, ou des personnes, des hommes et des femmes plus matures dans la foi, en leur disant, mais j'ai envie d'avancer. Quel livre t'a encouragé dans la vie chrétienne? Ou qu'est-ce qui t'a encouragé, qui t'a aidé à grandir? Et tout ce qu'on vous donne entre les mains, lisez-le. Alors bien sûr, en évaluant ça à la lumière de la parole à chaque fois, mais ayez soif de plus. Et si vous avez vraiment ce désir en vous, ce désir-là en vous, bah, vous allez grandir, vous allez avancer. Et petit à petit, étape par étape, marche après marche, ne pas prendre des marches trop hautes d'un coup, mais des petites marches l'une après l'autre. Et ensuite, en regardant en arrière, vous pourrez voir que vous aurez appris, vous aurez grandi et vous aurez été transformé par tout ça. Mhm. J'imagine que tu parles bien de ça, en fait. Ça veut dire que probablement tu l'as aussi vécu, cette envie de soif de plus, cette bonne frustration qui t'a poussé à aller de l'avant. Euh, Est-ce que toi-même, tu t'es retrouvé dans une situation comme ça où tu te sentais incompris et du coup, comment est-ce que tu as réagi? Ouais, c'est vrai que c'est pas évident d'étudier la théologie, d'étudier qui Dieu est, parce que plus on étudie qui Dieu est, plus on voit combien on est petit, et plus on est amené aussi à voir des vérités qui nous dépassent, et peut-être des trucs des fois qui même nous troublent, parce qu'on Mhm. n'arrive pas à comprendre ça en tant qu'être humain faillible. Et plusieurs moments dans ma vie, j'ai été confronté à des vérités où je me disais, mais comment est-ce que ça peut être vrai? Où j'arrivais pas à concilier certaines vérités ou certaines choses. Et je pense que l'encouragement que je donnerais dans ce cas-là, si quelqu'un passe par ce cas-là, ou ce qui moi m'a aidé dans ces cas-là, c'est de ne pas remettre en question ce que l'on sait de Dieu.
de ne pas remettre en question ce qui est certain, ce qui est sûr, ce qui est fiable dans la Bible, enfin tout est fiable dans la Bible, mais ce qui est révélé de manière explicite concernant le caractère de Dieu, que Dieu est bon, que Dieu est juste, que Dieu ne fait pas d'erreur, que Dieu est au contrôle, toutes ces choses-là, ne pas les remettre en question, que Dieu m'a sauvé grâce à la mort de Jésus sur la croix, que je suis pardonné de mes péchés, bah oui, d'avancer dans l'étude de ces vérités théologiques. Et si on est confronté à, enfin, je sais pas, si on est devant un océan immense qui nous paraît immense, va se rattacher à des choses solides, à des ancres solides qu'on a pour notre âme concernant Dieu, et donc ne pas remettre en question ce que l'on sait, ouais, de Dieu. Mhm. Et il me semble aussi que c'est bien d'encourager les gens qui sont peut-être dans ces questionnements-là à effectivement prendre ce livre en main, parce qu'il y a des étapes qui conduisent comme ça là-dedans. Tu parles du salut aussi, tu parles d'un aspect qui est assez intéressant en fait, du salut en Jésus. On sait que Jésus nous sauve, qu'il s'est substitué à nous, qu'il a porté le péché, il a porté tout à la croix. Tu dis aussi que la vie de Jésus, son vécu sur la terre, nous sauve. Est-ce que tu peux développer cette pensée un peu sans trop en dire pour donner vraiment envie aux gens d'aller se nez dans le livre? Ouais, alors c'est un chapitre du livre, c'est dur d'en parler sans faire trop de spoilers, mais en gros, on doit réaliser que pour être en bonne relation avec Dieu, oui, c'est vrai, on a besoin d'être pardonné de nos péchés, et ça, je pense, en tant que chrétien évangélique, on est vraiment au clair là-dessus. On a besoin que notre casier judiciaire, il soit vidé, tous les actes de condamnation, les choses mauvaises qu'on a fait vis-à-vis de Dieu, quelqu'un doit payer pour ça. Et c'est ce que Jésus accomplit par sa mort. Donc oui, la mort de Jésus nous sauve. Mais dans un sens, on doit dire que ça, c'est pas suffisant. Parce que pour être agréable à Dieu, on doit non seulement avoir un casier judiciaire qui est vide, mais on doit aussi avoir des bonnes actions à présenter devant Dieu que Dieu doit accepter. On doit pouvoir présenter à Dieu une vie parfaite. Et aucun de nous, on a cette vie parfaite. On a une vie qui est complètement mauvaise. Et donc, on n'a pas besoin d'être juste neutre, mais on a besoin d'avoir un crédit positif, on pourrait dire, dans un sens. Et donc, c'est là que la vie de Jésus entre en jeu et que la vie de Jésus nous sauve. Et si vous voulez savoir comment c'est le cas, bah, vous pouvez lire le chapitre du livre, je ne sais plus quel chapitre c'est, mais c'est un chapitre du livre. Donc voilà, je ne spoil pas trop. Yes, super, merci. En tout cas, c'est encourageant. Ça nous invite à redécouvrir en fait des choses qui sont comme ça, des absolus, hein, qui sont fondamentaux, mais qui sont tellement bons de se rappeler voilà, d'être révélés à nouveau. Tu abordes plusieurs thèmes dans le fait d'être enraciné dans la foi et tout, et notamment un aspect par rapport à l'église locale. Ce que la Bible elle nous enseigne sur elle. Et ça me faisait penser à ça dans un temps comme celui où on a vécu, où beaucoup des églises ont été peut-être fermées, mises en stand-by, pas comment reprendre. Qu'est-ce que toi tu aimerais dire à ce sujet pour encourager les chrétiens aujourd'hui, les églises, dans un temps comme celui-là? Ouais, effectivement, comme tu le dis, c'était un peu bizarre cette période-là où on était privés de la communion les uns avec les autres. Enfin, la définition même de l'Église dans le sens biblique, c'est pas un bâtiment, mais c'est le rassemblement de croyants. Et qu'est-ce qui se passe quand on est empêché d'être rassemblés? Et je pense que c'était assez difficile et ça nous a montré la valeur de l'Église, que l'Église, c'est pas une option, c'est pas une parenthèse, c'est pas un bonus de la vie chrétienne, mais en fait c'est là où la vie chrétienne se joue. Et donc je nous encouragerais, nous, et je dis ça à moi-même premièrement, de réaliser combien j'ai besoin de l'Église et combien l'Église a besoin de moi. J'ai besoin de l'Église parce que pour grandir, j'ai besoin des autres personnes et j'ai besoin qu'elles investissent dans ma vie, j'ai besoin qu'elles aient un regard redevable, enfin j'ai besoin d'être redevable envers elles et qu'elles m'encouragent à suivre Jésus, j'ai besoin d'avoir des modèles dans la vie chrétienne, j'ai besoin d'avoir des gens que je peux aimer, que je peux supporter. Quand on est tout seul, c'est très facile d'aimer les autres. Quand on est par Zoom, c'est très facile d'aimer les autres. Mais quand on vit avec eux, on voit que là, on est mis au défi. Donc j'ai besoin de l'Église, mais aussi l'Église a besoin de moi, et y compris des jeunes chrétiens. Et donc j'ai une responsabilité envers mes autres frères et sœurs dans l'Église, de les encourager à suivre Jésus, de les encourager à grandir dans la foi. Et donc ça enlève cet aspect un peu égoïste de l'Église où moi je viens pour consommer, que moi je viens pour recevoir des choses. Non, en fait, moi je viens pour servir et pour aider les autres à grandir. Et en faisant ça, je vais voir que moi-même, ils vont avoir aussi un ministère envers moi, ils vont me faire grandir. Et donc je nous encouragerai, alors que les églises vont commencer à rouvrir, alors qu'on va commencer à pouvoir se revoir les uns les autres, bah profitons de ceux dont on a été privés pendant plusieurs mois. Ne gâchons pas ça, on a pu voir la valeur infinie que ça a, et vivons l'Église comme Dieu veut qu'on la vive. À fond, c'est clair. Ayons soif de plus aussi à ce niveau-là. Et puis dans le chapitre que tu abordes autour de ça, je trouve que ça nous aide vraiment, soit si on ne connaît pas, soit si on a besoin, dans un temps comme celui-ci, de réfléchir qu'est-ce que l'Église, en fait, quelle est sa place. Ça vaut la peine de mettre le nez dans ce livre aussi. Pour ça, je vois qu'on a des questions en fait qui nous sont parvenues, visiblement, des gens qui réagissent au live.
Alors moi, j'ai rien vu, je sais pas où on voit ça. Alors, une question peut-être qui vient, auquel tu pourrais répondre volontiers, c'est comment est-ce que tu conseillerais de commencer à approfondir la théologie, des conseils pour quelqu'un qui désirait se former dans le domaine? Ouais, je dirais, enfin, on vit à une période privilégiée, merci Seigneur, où on a accès à énormément de choses, où c'était pas le cas il y a quelques années, ou il y a peut-être quelques siècles, dans le sens où non seulement en termes de livres, il y a plein de bons livres chrétiens et qu'on peut lire, avec lesquels on peut creuser. Et justement, à la fin du livre, j'ai une annexe où je recommande plusieurs livres dans différents sujets, en disant, mais tu veux creuser la théologie, bah, commence par lire ces livres. Et donc, choisis un livre de la liste, lis-le, et puis lis le livre suivant, ou lance-toi un défi avec un ami, vous choisissez chacun un livre l'un pour l'autre, vous lisez, et puis vous échangez, etc. Mais aussi, on vit à une période où on a accès à plein de ressources sur Internet, alors qui sont excellentes. Et c'est vraiment, enfin, il faut en profiter, plein de blogs chrétiens. Alors, je fais un peu de pub ici, mais La Révolution, c'est un blog pour les jeunes chrétiens qui est fait justement pour ça, mais aussi des blogs partenaires, toutpoursagloire.com, leboncombat.fr, Revenir à l'Évangile, voilà, où on veut encourager les gens à une connaissance plus grande de qui Dieu est. Aussi également Mhm. Évangile 21, dont La Révolution est le blog jeunesse, qui est coéditeur de cet ouvrage, qui a ce même désir. Et donc, grâce à ces différents sites web et d'autres, bah, il y a vraiment des moyens de creuser plus la théologie. Et donc ça, ce seraient les étapes concrètes, faciles, simples qu'on peut relever en mettant dans ta journée des temps où tu vas vouloir apprendre plus de qui Dieu est. Donc écouter un podcast quand tu es dans le bus pour aller à l'école, lire un livre le soir avant de dormir, discuter avec un ami chrétien d'une prédication que tu auras regardée, peut-être quelque chose comme ça. Mhm. Ouais, et donc il y a vraiment plein de moyens de pouvoir avoir une connaissance plus grande de qui Dieu est, avec des choses simples dans un sens, mais il faut un peu d'intentionnalité pour vouloir lire ces choses, les écouter, les regarder et être transformé par ces choses. Mhm. D'accord. C'est aussi des thèmes que tu abordes dans certaines vidéos que tu fais, des vidéos pratiques justement, hein, comment être un bon lecteur. Ouais. Par exemple. C'est des vidéos pour les Aller libraires. regarder. Du coup, il y avait d'autres questions. T'as peut-être répondu à cette question-là, mais si des jeunes adultes voilà, désirent éventuellement lire ce livre, est-ce qu'il s'adresse aussi à eux ou bien tu conseillerais vraiment plutôt à un public plutôt jeune? Ouais, je pense enfin n'importe qui peut lire ce livre dans un sens n'importe quelle tranche d'âge, dans le sens où les vérités qui sont présentées, c'est pas des vérités qui sont réservées aux jeunes, j'espère pas en tout cas, et donc c'est des vérités théologiques qui concernent tous les chrétiens, et donc n'importe qui pourra profiter de ce livre. C'est vrai que simplement le langage utilisé parfois ou les applications, par exemple les sections Qu'est-ce que ça change pour ma vie, je les ai pensées vraiment pour les jeunes entre 15 et 25 ans, et donc des fois ce sera moins pertinent peut-être, mais un lecteur qui pourra faire la part des choses pourra, j'espère, profiter de ce livre et d'une présentation un peu succincte des doctrines de la foi chrétienne. Ok, super. Je sais pas si tu as vu s'il y avait d'autres questions. Non, en fait, j'arrive pas du tout à voir ça bug chez moi le live. Euh, ouais. Ah, il y a quelqu'un visiblement qui donne une remarque qui dit que c'est super, il faut que tu continues d'écrire des livres. Bon, Courage. on verra, on Si c'était verra. pas dans ton projet futur, voilà. C'est ça. C'est dans un coin de la tête quand même, mais rien de concret pour le moment. Ok. On peut juste rappeler que le livre, donc, il est disponible à partir de la fin de la semaine et que tu as une dédicace aussi samedi. Tu peux peut-être juste faire de la pub pour ce temps de dédicace que tu as à Paris. Ouais, c'est ça. Donc, je serai à la Maison de la Bible de Paris, là où tout a commencé, là où j'ai fait mes premières années en tant que bénévole. Donc, c'est samedi après-midi de 13h à 18h. C'est un peu long parce que en fait, il y a que 10 personnes, quelque chose comme ça, qui peuvent rentrer en même temps dans le magasin. On fera attention à toutes les règles d'hygiène, etc. Venez masquer, je serai masqué. Déjà, c'est bizarre de Mhm. faire une séance dédicace, mais c'est encore plus bizarre de la faire masquer. Mais on fera ça. Et donc, c'est à la Maison de la Bible de Paris, 4 rue Audubon. Il y a les infos sur la page Facebook de la Maison de la Bible de Paris. Et donc voilà, je me réjouis de vous voir. Le livre sort vendredi, donc il sera disponible en librairie. Voilà, en librairie, dans toutes les librairies. Il est 14,90 € pour les Français, 18,90 € pour les Suisses et ceux qui sont sur les comptes suisses. Et du coup, je crois qu'il y a certaines dates aussi où tu es un peu comme en tournée. Est-ce que tu veux faire de la pub, profiter de ce moment? Excellent. Bah alors, je profite de faire toute ma pub pour les 10 minutes à venir. Non, juste, je mentionne qu'on organise une conférence en ligne avec la Révolution qui a lieu ce week-end, liée à la sortie du livre. Le titre de la conférence, c'est très original, c'est Soif de plus. Et donc, il y aura 3 plénières, il y a 4 sessions en tout. Donc, le vendredi et le samedi à 18h et à 21h à chaque fois. Ce sera sur YouTube. Le samedi après-midi, ce sera sur Zoom. Donc, vous avez toutes les informations sur larévolution.com/conf 2020
ou sur notre chaîne YouTube, vendredi à 18h, vous venez, c'est gratuit. 3 plénières où on voudra vous encourager à partir de la Bible sur différents sujets. Et donc voilà, j'aurai la joie de vous y retrouver. Et l'équipe de la REB est impliquée aussi là-dedans. Super. Super. Donc, on arrive au terme de ce temps d'interview avec toi. On profite aussi pour dire aux gens qui peuvent te retrouver ensuite en live sur Instagram pendant un petit moment là pour une interview un peu plus autour de qui toi tu es l'auteur du livre plutôt que rentrer dans le vif du livre. Du coup, sur Instagram, sur le compte de la Maison de la Bible de Genève, vous avez l'opportunité d'être en live avec Benjamin et notre apprenti. Et donc, moi, je vous dis au revoir. Je vous remercie pour ce temps. Merci, Benjamin, à toi aussi pour ta confiance et pour ce que tu as pu partager. Je pense que ça sera riche pour les futurs lecteurs. Et puis, on veut vraiment inviter tout le monde à voilà, aller acheter le livre et puis à soutenir les auteurs francophones. C'est important. Et voilà, à enraciner sa foi en lui. Amen. Merci beaucoup. Et donc, à tout de suite sur le Instagram de la Maison de la Bible. Merci à Noémie pour l'interview. Avec et bon plaisir. courage Salut. dans la librairie. Ouais. Au revoir. Hop, alors normalement.